Netflix, nouvel entrant sur le marché des droits télé et qui pourrait jouer les troubles faits. Dimanche dernier a eu lieu un match de tennis entre Nadal et Alcaraz. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu grandiloquent, parce que c'est un match exhibition. Et Netflix, en fait, au lieu de rentrer sur une compétition classique, il pourrait très bien être sponsor d'une compétition, ça pourrait être Roland Garros, Wimbledon, ou l'US Open. Non, il rentre sur, encore une fois, ce qu'ils savent très bien faire. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'ADN de Netflix, l'entertainment, le divertissement très haut de gamme. En gros, ils créent un événement. Et vous savez que quand on a Alcaraz-Nadal, c'est un match exhibition. Et en plus, on va où ? À Las Vegas, comme les anciens matchs de boxe qu'on avait quand même il y a 30, 40 ans. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire, Netflix reste dans son ADN, plutôt que de sponsoriser une compétition, ils créent un événement. Plus que ça, Franck, c'est-à-dire qu'en créant l'événement, ils restent dans leur ADN, mais ça c'est un second temps. Le premier temps, c'est qu'on le voit, la capacité qu'a Netflix, notamment lorsqu'ils considèrent le sport, de faire des docus extraordinaires, notamment sur la F1, le golf et le tennis. Ça, c'était la première étape. Donc les gens se sont habitués à aller voir Netflix pour ce genre de doc. Aujourd'hui, ils créent leur propre événement. C'est clair que la troisième étape, ce sera de récupérer des droits du championnat de tennis, voire même d'un des 4 majeurs, que ce soit Roland Garros ou Wimbledon. Ça, c'est une certitude. Ils en font de très bons essais sur le football. Je vous conseille notamment celui sur Neymar, où il y a quelqu'un qui me ressemble un petit peu dedans. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'on a dit il y a 4-5 ans sur Neymar et de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Netflix a vraiment, pour moi, réinventé, en fait, ce que Canal+ avait fait dans les années 80-90. Canal+ avait réinventé l'écriture du sport à la télé. Eux, ils ont vraiment trouvé quelque chose de fabuleux pour raconter l'histoire du sport et de remettre de l'émotion avec des docs pour l'histoire du sport, mais l'air de rien dans leur stratégie, qui est quand même une stratégie mercantile, heureusement pour eux. Ils inventent, ils créent leur événement. Donc là, ils ont créé un match de tennis. Ils ont créé aussi une compétition un peu hybride où on mélange justement des golfeurs et des pilotes de Formule 1 pour faire des binômes et jouer dans une compétition de golf. Donc quelque part, on le voit bien, dans leurs investissements, ils arrivent à créer leurs propres événements pour arriver probablement à faire... Mais ils sont créatifs. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne se contentent pas de mettre uniquement de l'argent et leur logo. Ils inventent quelque chose. Donc bravo Netflix. Et d'un mot, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'organisation, l'équilibre des forces en présence sur le marché des droits ? Alors ça en aura un sûrement, parce que, encore une fois, si Netflix rentre vraiment dans la donne des droits télévisés, il est clair que Prime Video va faire exactement la même chose. N'oublions pas une chose, c'est que là, la nouvelle étape de Netflix, c'est de créer un doc assez précis sur la NFL, donc le foot américain. Nul doute qu'il risque d'avoir peut-être des matchs de foot américain par la suite. Ok, le sport à fond sur Netflix. Messieurs, j'étais ravi de vous retrouver. C'était... Welcome back, boss. Le retour de l'arbitre. Voilà. Je suis là. D'ailleurs, je suis en gris. J'ai vu. Fin de cette édition de Smart Sport. À très vite sur l'antenne de Bismart pour un nouveau rendez-vous sport.